Alors, vous présentez une vision très orientée, pour ne pas dire rose, de votre gestion dans ces orientations budgétaires. Pourtant, vous admettez dans ce rapport que vous vous attendez à une contraction progressive des ressources propres. En effet, même si vous disposez aujourd'hui de recettes fiscales plus dynamiques avec la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la TVA, qui représentent aujourd'hui 40% des recettes de fonctionnement, le ralentissement de la croissance qui est observé depuis 2017 va avoir un impact, et vous le reconnaissez, défavorable sur la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises dans les années à venir, du fait d'un décalage de 2 ans entre la production de la CVAE constatée et la perception par notre région. L'autre inquiétude en matière de recettes concerne la perte nette de 18 millions d'euros que vous chiffrez par an, du fait de la réforme de l'apprentissage, malgré la compensation financière prévue dans le projet de loi des finances 2020. Alors, en parallèle, les dépenses de fonctionnement vont continuer à augmenter, notamment les dépenses de personnel qui, au-delà de leur inflation depuis la fusion, 264 millions d'euros en 2015 par rapport à 320 millions à peu près en 2019, soit quand même 56 millions d'euros d'augmentation depuis la fusion. Eh bien, ces dépenses de fonctionnement, c'est vous qui le dites dans le rapport, seront impactées de manière significative à brève échéance par la généralisation du RIFSEP. Alors, inquiétude donc sur les ressources, augmentation des dépenses de fonctionnement en parallèle. Vous annoncez pourtant pour la période 2019-2022 une préservation de l'épargne brute, à rebours du dernier rapport de la Chambre régionale des comptes et également de la Cour des comptes, on en a parlé ce matin, sur le coût de la fusion dans la région Occitanie, qui souligne, et je les cite, qu'en dépit de l'augmentation des ressources fiscales et institutionnelles depuis 2015, l'excédent brut de fonctionnement 2018, exprimé en pourcentage des produits de gestion, est inférieur au niveau observé en 2015 pour les 2 anciennes régions. En 2018, il est donc inférieur à celui de 2015. En 2018, on est à 20,8% et en 2015, 23,1%. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas forcément l'épargne brute, vous le savez, c'est l'érosion de l'épargne nette disponible pour financer vos investissements. En 2016, 55% des dépenses d'investissement étaient financées par l'épargne nette. Aujourd'hui, on en est à 43% du fait d'un accroissement du service de la dette, de l'annuité, donc du remboursement du capital et des intérêts. Et dans les années à venir, le recours accru à l'emprunt que vous annoncez, moi j'ai vu 150 millions d'euros pour 2020, j'ai vu dans le rapport du Césaire qu'il parlait de 220 et quelques millions d'euros. Ce recours accru à l'emprunt va encore dégrader ce ratio, sans parler du risque bien sûr de retournement des taux. On a 41% de l'encours de notre dette qui est sur des taux révisables. Alors pour conclure, je suis d'accord sur un point avec vous que vous avez clamé dans votre dernière conférence de presse que vous avez faite relative à la santé financière de notre région et que vous avez d'ailleurs rappelé ce matin dans votre intervention. Vous n'avez pas choisi effectivement l'orthodoxie budgétaire. Je confirme et tous les organismes le confirment. Vous avez choisi, vous l'avez redit ce matin, vous avez choisi les gens, comme vous dites. Sauf que ces gens, ce ne sont pas les contribuables de notre région, encore moins les Français, mais les citoyens du monde, comme le montre le lancement de votre dernier appel à projet, l'Occitanie ouverte sur le monde. Merci de conclure. Et nous avons reçu une communication par mail à ce sujet. Alors soyez sûre, Madame la Présidente, que les patriotes français s'en souviendront dans les mois et les années à venir. Je vous remercie.